Antoine. Bonjour. Donc cette fois, tu vas on va rentrer un petit peu plus en détail des Oculus Rift, savoir ce qui tourne, les jeux, les applications, etc. Et là, donc, tu nous présentes ton site. Donc là, c'est le site sur lequel j'écris. Enter the Rift. Voilà, entertherift.fr, où vous avez des informations, des événements, des vidéos, du contenu, et surtout ce qui peut vous intéresser quand vous recevez l'Oculus Rift, ce qu'on appelle le Game Center. Donc en haut à droite de la page, voilà. ok. Où vous avez une liste complète qu'on rajoute au fur et à mesure que les jeux sortent. Vraiment un grand nombre, on en a 800 en ce moment. Et chacun ont leur petite... C'est-à-dire qu'actuellement, si on achète les Rift, on peut jouer à 800 jeux. Plus. On a arrêté d'ajouter les jeux qui ont été faits avant et qui sont adaptés. D'accord. Puisque là, il y en a une infinité. Et ce sont des jeux gratuits ou pas? Non, beaucoup. Par exemple, il doit y en avoir 500 gratuits. 500 gratuits, c'est énorme. Il n'y a pas forcément que de la qualité, mais vous avez de quoi essayer 2 jeux de très bonne qualité gratuits. D'accord. Et les 300 autres jeux, payants, alors, sont de qualité ou pas? Donc ceux que j'ai dit gratuits, mais pas forcément de qualité, c'est beaucoup de projets personnels. Hein. Donc c'est quand même assez sympa, mais les gens par exemple ont modélisé leur quartier ou des choses comme ça. D'accord. C'est intéressant pour voir comment ils ont fait, mais si vous êtes juste joueur, Ouais. pas forcément ce que vous recherchez. Okay. Et ça coûte combien, ça, à peu près? Celui-là le jeu de... Enfin, les jeux payants, les jeux dits payants, bah, après c'est des jeux le même prix qu'un jeu normal, hein. Donc ça peut aller à du 15 €, jusque si c'est un jeu à Blockbuster à 50 €. D'accord. Ils vont sortir ceux-là plutôt, on imagine, les jeux vraiment Blockbuster, il va y en avoir une flopée qui vont sortir le jour de la sortie du Rift final. D'accord. On a déjà des grands jeux de combats spatiaux, etc. Ouais, très sympa, hein, ça on attend avec impatience. Donc par exemple, voilà, un jeu gratuit, très sympa, 3D Parking Simulator, qui va vous apprendre à vous garer. Chaque jeu a sa petite... Apprendre à se garer? Ouais, c'est vraiment immersif. Chaque jeu a sa petite fiche avec une vidéo, les gens peuvent noter et le télécharger. Voilà. Celui-là est gratuit. Voilà. D'accord. Ok. Et les notations, comment que ça marche? Je joue à 66, 60. Ouais, c'est quoi ces chiffres? À 82, c'est le score à chaque fois? Ouais, je suis pas rentré, mais hop. Je peux pas te montrer comme ça, mais là vous voyez par étoile, on note les graphismes, on note l'originalité, la jouabilité. Okay. Il y a des nouveaux critères qui apparaissent juste pour l'Oculus Rift, qui est par exemple le sentiment d'immersion. Ça devient plus important que des jeux avant, en fait, vraiment. Est-ce qu'on se sent comme dans le personnage? Tout ce qui est les latences, c'est très important qu'il n'y ait pas de latence dans un jeu. Sinon, c'est déjà assez énervant si le jeu rame sur un écran, mais si en plus vous voyez le monde ramer autour de vous, voilà. C'est effroyable avec le lag. Ouais. Et la gestion du mal-être, c'est-à-dire est-ce que le jeu vous donne la nausée ou pas? Normalement, la plupart ne donnent pas la nausée, mais ça arrive que un jeu de simulation de NASA ou des choses comme ça où vous tournez dans tous les sens, ça peut être sympa, mais à ne pas essayer dès la réception de l'Oculus Rift, faut s'être un peu habitué avant. Ça, c'est un point important.